So we keep talking about Swift language basics. The last course we have seen functions. We carry on with functions. So here we can in Swift actually we can define a function inside a function, and we can even return a function. Donc comme ici, عندكم la fonction make incrementer. Elle reçoit un entier, elle retourne une fonction qui reçoit un entier et qui retourne un entier. Donc regardez, on a return add steps, ou add steps c'est une fonction qui retourne une fonction qui est définie à l'intérieur de cette fonction mère. Je dirais de la fonction, tout simplement, elle fait des incréments. Add les incréments, les voilà. Give me a second. Les incréments, oh pardon, sorry. Les incréments تاعنا, l'incrément à faire, اللي حنزيدوه هو هذا nombre d'incréments. Ou le nombre تاعنا اللي راح نزيدوله les incréments, le voilà. C'est وهذا البارامتر تاع add steps. En principe, le nombre il va correspondre à هذا البارامتر qu'on va retourner. Qu'on va pas retourner ça. On va retourner tout ça. Et quand on va retourner tout ça, on aura une fonction qui est هذه, ou sinon elle sera paramétrise. معناتها هذا nombre incrément يكون فيها défini parce que نكونوا كي درنا لابيل نكونوا ديفينيناه هنايا. Voilà. So voici un exemple. var incrementer reçoit make increment, nombre d'incréments est égal à 5. واش درنا هنايا, واش نديرو نعيطو هاد لا فونكسيون. Le résultat هذايا انا كتبنا var, mais c'est pas une variable en réalité, c'est pas une variable numérique. C'est une fonction. La preuve, regardez en bas, increment function. Donc increment function de 7. On a fait un appel de fonction, mais le résultat c'est une autre fonction. Et le résultat, qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? En principe, d'après la fonction, on aura 7 plus le nombre d'incréments qui est défini là, et où est 5. Donc on aura 12. Essayons d'exécuter et voir. Yes, we got 12. Et là, qui m'a coûté pour l'appel à la fonction, le résultat c'est une autre fonction qui reçoit entier et qui retourne un autre entier. Là, j'essaie de faire un autre exemple. Make incrementer où le nombre d'incréments est égal à 1. On va avoir une fonction qui fait un incrément de base. Donc, c'est inc1. Maintenant, elle ajoute 1 à chaque paramètre de la fonction inc1. Donc, inc1, inc4, inc7. On devrait avoir comme résultat 2, 2, 5, on devrait avoir 8. Je peux pas vérifier, je dois exécuter d'abord pour vérifier les résultats. انا نوتي بلي في اكس كود تقدر ما ديرش برينت تاع البرينت تاع لي ريزولطا تاعك. اذا ما درتش برينت كيما قلت لكم dernière fois, vous pouvez les vérifier في هذا السايد بان هذا لو بانو دا كوتي. d'accord هنا تلقى ان بانو تقدر vérifier هاد لي résultats comme je viens de voir, comme je viens de faire ici. Les structures de données en Swift sont définies avec le mot-clé struct, suivi par le nom de la structure qui met un épisode. Les variables, plutôt les propriétés de la structure sont définies normales qui définissent les variables fin programme. Donc, var le nom de la propriété de point le type تاعها. وهنا في Swift on vous oblige à initialiser les paramètres d'une structure. C'est obligatoire. Et maintenant, au moment de la définition, vous faites une initialisation. Sinon, vous le faites au niveau de... Oui, au niveau de l'initialisation. Hadi, en principe, ça devrait... Elle est où l'initialisation? Là, je pense qu'il manque une initialisation. Essayons d'exécuter.
Alors, il n'y a aucun résultat, non, plutôt ici. Donnez-moi un instant pour vérifier les résultats. Ok, ما كاش impressant هنا. معليش, bon, je reviens ici. Je disais بلي donc هنا il manque, je pense qu'il manque quelque chose هنا pour l'initialisation. Ok, c'est pas grave. Donc voilà, هذه l'explication tout simplement. Donc regardez هنا في l'appel تاع l'épisode, on a défini le nom de l'épisode ou la durée. اللي هما هاد les deux paramètres. On peut pas faire un appel هكذا, on peut pas faire un appel sans هاد les paramètres. C'est pas possible. Il faut les spécifier. Donc هنا voici premier. La création d'un épisode se fait avec let. Bon, let ou la var. Je suppose que l'épisode c'est une constante. Donc épisode name, le nom de la propriété, la valeur de la première propriété. Ensuite virgule, le nom de la deuxième propriété, deux points, la valeur. Ensuite, tout simplement on fait comme ça et on a les résultats. Je peux les voir. Donc l'épisode en fait, est-ce que je peux le voir ici? Non, non, je peux pas le voir ici. De toute façon, on va le voir par la suite. Ensuite, on a défini une classe qui s'appelle podcast. On a le nom ou on a la liste des épisodes. Donc, épisode, c'est une liste de structures. Voilà. Regardez, pour une structure, ما عندهاش une fonction d'initialisation. Par défaut, la fonction d'initialisation elle reçoit quand même les paramètres, plutôt, elle reçoit toutes les propriétés de l'épisode. Le constructeur par contre la classe لازم spécifier ou le constructeur تاعها ديرو init وتكتبوا les paramètres تاعها. La même chose pour une classe, l'initialisation des paramètres est obligatoire. Donc إما au niveau de la déclaration, إما au niveau de l'initialisation. C'est une fonction, c'est une méthode prédéfinie. أي classe عندها la méthode de base qui fait l'initialisation au départ de la classe. Donc un podcast c'est quoi? C'est un nom ou un ensemble d'épisodes. Donc quand je le définis, quand j'instancie un podcast, je dois donner son nom et la liste des épisodes qui peut être nulle au départ. Maintenant, j'ai ajouté la méthode play podcast qui va tout simplement afficher le nom du podcast, qui va tout simplement, afficher l'épisode qu'on veut voir et le nom du podcast auquel il appartient. Voilà, épisode name. Bon, pour créer un objet, on fait podcast et on remplit les valeurs des propriétés qui sont définies dans la classe, qui sont aussi mentionnées dans la fonction init. Donc un épisode, j'ai donné la liste à les 3 épisodes qu'on a définis un peu plus haut, les voilà. Les épisodes, t'as le Cortana par exemple, les fonctions, les structures et les classes ensuite. Regardez l'instruction, là, pod 2 reçoit podcast. Ce qui est important à noter, le transfert,
le transfert ou l'affectation, le transfert entre les objets في longue suite, c'est un transfert de référence. واش معناتها référence نقصدو بها en fait l'adresse. بمعنى هنا كي تبدل لا فالور تاع بودكاست لي فالور داخل بودكاست هذا puisque c'est une référence لهذا il va ça veut dire les changements ils vont rester ici, ils vont rester dans pod 2 parce que pod 2 c'est une adresse vers seule. Donc pour parcourir, comment faire pour parcourir plutôt qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? On essaye d'afficher les épisodes d'un podcast. Donc l'accès se fait par un point parce que c'est une propriété publique par défaut. Le podcast, les épisodes sont publics. J'ai utilisé pod de la référence. À chaque fois on récupère un épisode, on accède au podcast, on dit play podcast اللي هي هذه la méthode اللي شفناها قبل. T'imprimes le nom. Plutôt t'imprimer le nom de l'épisode et le nom du podcast. Ensuite, on dit épisode.print duration pour imprimer la durée de l'épisode. Maintenant, le mode de encore volonté. J'ai pas fait l'exécution, je dois faire l'exécution. Bon, je vais exécuter pour voir comment ça marche. Donc voilà. Donc on vous dit vous êtes en train de voir, écouter podcast. Le premier podcast, plutôt le premier épisode, le podcast اللي انت عامله. On va dire la durée. Ensuite le deuxième podcast. Deuxième épisode, pardon, la durée ou le nom du podcast auquel il appartient. Voilà, les trois épisodes affichés. Donc nous les truc تاعي. J'ai créé un autre épisode. On va définir devoir reçoit le premier épisode. En utilisant la référence, j'ai changé le nom de l'épisode. Maintenant, quand je vais faire print épisode 1, print épisode B.né. En principe, on va avoir le même nom. Parce que ça, c'est une référence de ça vers seul. Ça, on vérifie par l'exécution. Voilà, Simpson. Le nom de l'épisode, Omar continue hobby, Simpson Barts in high school. Voilà. Give me a second. Voilà, très bien. Donc, puisque les titres ils sont différents, l'affectation de une structure de données, elle se fait pas. Elle est conclue, on vous dit de conclure. Le transfert, le cas d'une structure de données, le transfert se fait par contenu. Donc, on a conclure. Transfert de contenu pour les structures. Et transfert par adresse pour les classes. Alors, qui je vérifie, لقينا هاد les deux valeurs différentes. Si c'était un transfert par adresse qui dit EPS b.name reçoit Simpson Bart is in high school, ça doit écraser ça. Mais ça n'a pas été le cas d'après le résultat. Regarde, Simpson Homer continue hobby, Simpson Bart is in high school. On a obtenu un clonage. EPS ou EPSB ou EPS. Mais في les classes c'est pas le cas. Voilà. On va définir une autre classe qui est un peu plus élaborée. C'est ma geometric shape, donc une forme géométrique
elle a un certain nombre de côtés, ou un certain nombre de faces si elle est 3D, et un certain nombre de côtés si elle est 2D. Euh, Elle a bien sûr un nom, et on a ajouté un flag is 3D pour dire est-ce qu'elle est 3D ou pas. Donc si elle n'est pas 3D, elle est forcément 2D. Init, le nom de la forme géométrique self.name. Self.name معناتها pour distinguer entre name اللي هي la propriété ou name اللي هو le paramètre تاع init. Donc dire self.name. Regardez déjà les couleurs, ils sont pas les mêmes. Set description shape self.name. هنا في l'initialisation je définis la description تاع la forme تاعي. Je vais appeler une méthode qui définit la description تاع la forme تاعي. Notez هنايا بلي on a entre la définition des propriétés, entre l'initialisation de l'objet ou de la classe, on a initialisé tous les paramètres. D'accord, moi je m'initialisé la définition de la propriété, mais on s'est rattrapé au niveau de l'initialisation. Donc cette description elle reçoit le nom de la forme et selon cette forme, elle définit, elle met à jour les paramètres parce qu'ils sont initialisés à 0. Donc إذا كان مربع ولا مستطيل number of sides reçoit 4. C'est pas une figure 3D. C'est un triangle nombre de côtés 3, ainsi de suite. Cercle qui n'a pas de côté. La sphère elle a deux faces et elle est 3D, etc. Donc simple description c'est une description de la forme géométrique تاعكم. Donc إذا كان le nombre de dimensions plutôt إذا كانت la forme ماشي 2D ماشي 3D معناتها 2D معناتها le nombre de dimensions est égal à 2 par défaut est égal à 3 et dans ce cas you're gonna say it's donc هنا vous mettez le nombre de dimensions it's 2D مثال هنا it's two dimension shape بعد هنا تحط le nom تاعها with un number of sides parce que si c'est 2D un nombre de côtés, si les 3D un nombre de façades. D'accord. Exemple GeoShape square l'objet 1 s1.simple description. Donc essayons d'exécuter et voir le résultat. Donc voilà, il faut voir ici. L'objet 1 de dimension, c'est un carré, il a 4 côtés. Ou l'objet 2, il est de 3 dimensions, c'est une pyramide, il a 4 faces. Une pyramide de 4 faces. Bon, il y a une pyramide de 5 faces. Il y en a défini une pyramide de 4 faces. 4 façades. Ensuite, on définit une sous-classe à partir d'une classe mère. Donc, on peut définir square à partir de GeoShape en utilisant l'héritage. Donc, voir side length. Side length, c'est la longueur d'un côté équal double. Là, parce que les côtés ils sont égaux. D'accord, dans la même longueur. Init, on a donc la longueur du côté plus le nom de la forme. L'initialisation, là, tu peux oublier tout ça. Voilà, ce qui diffère, c'est is3D default. Parce que le carré, il est de type 2D. On a super.init parce qu'elle a l'initialisation de le carré est similaire à l'initialisation de n'importe quelle forme géométrique. De GeoShape, c'est pour ça on a appelé. Mais is3D reçoit false. Qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle méthode? C'est le calcul de la surface qui est égal à 2 fois la longueur d'un côté. Donc c'est une fonction qui reçoit rien, qui retourne un double. Maintenant, simple description, puisque GeoShape فيها la description de la forme. في الكاري راح نبدلوها شوية.
Donc dire override le nom de la fonction اللي كاينه في la classe mère اللي كاينه GeoShape. d'accord la voilà. regardez GeoShape اصلا فيها simple description. هاي لك GeoShape نعاود نولي لهنا نعاود define simple description. A square is 2D shape with number of sides. of length وتحطوا هنا side length شحال. ديروا ميساج مفيد وخلاص. Ensuite, j'instancie un objet, la longueur de côté égale 5,2, le nom de shape est égal à square. Print object.sideLength, l'accès à une propriété, on a l'appel d'une fonction, d'une méthode, on a l'appel d'une autre méthode. Essayons d'exécuter et voir le résultat. Donc le voilà. Longueur de côté 5,2. Là, je pense que non, en fait, on a fait un seul print. Donc, essayons de voir les résultats à côté. Donc, side length 27,04. La description qu'on n'a pas imprimée, on la trouve ici. Là, voilà. Sorry. A square is 2D shape with 4 sides of length 5.2. Donc, il est درت print هذه بلا من we carry on. Donc, on a la même chose. On continue, on définit un cercle. Toujours en utilisant la classe mère GeoShape. On définit le rayon, la constante pi avec un let. On a la fonction area indéfinie au matin. On définit en plus un périmètre de PR. Et on fait un override, une surcharge de simple description. Donc c'est à peu près la même chose, donc je vais pas m'étaler sur cela. C'est un autre exemple, un triangle équilatéral. Un triangle dont les trois côtés sont égaux. I think I'm not gonna explain it because it's kind of obvious. You guys can have a look on it. En fait, la partie elle est couverte dans une autre vidéo. Les paramètres calculés. Donc je vais m'arrêter ici. Merci pour votre attention.